étrange. Quoi? Regardez-moi un peu. Sans rire. Eh bien... Que dites-vous de notre visite? En êtes-vous fort satisfait? À votre avis, avons-nous sujet de l'être tous deux? Mais pas du tout, à dire vrai. Pour moi, j'en suis tout scandalisé. A-t-on jamais vu de paix provinciales faire plus les renchéries que celle-là, et deux hommes traités avec plus de mépris que nous? C'est à peine si elles ont pu se résoudre à nous faire donner des sièges. Je n'ai jamais vu tant parler à l'oreille qu'elles ont fait entre elles, tant bâiller, tant se frotter les yeux et demander tant de fois « Oh, quelle heure est-il » Ont-elles répondu que oui et non à tout ce que nous avons pu leur demander? Et ne m'avouerez-vous pas enfin que, quand nous aurions été les dernières personnes du monde, on ne pouvait nous traiter pis qu'elles ont fait? Il me semble que vous prenez la chose fort à cœur. Sans doute je l'y prends, et de telle façon que je compte me venger de cette impertinence. Je connais ce qui nous a fait mépriser. La pression n'a pas seulement affecté Paris, il s'est aussi répandu dans les provinces, et nos donzelles ridicules en ont humé leur bonne part. En un mot, c'est un ambigu de précieuse et de coquette que leur personne. Je vois ce qu'il faut être pour en être bien perçu, et si vous m'en croyez, nous leur jouerons tous deux une pièce qui leur fera voir leur sottise et pourra leur apprendre à connaître un peu mieux leur monde. Et comment encore? D'un certain valet nommé Mascari, qui passe au sentiment de beaucoup de gens pour une manière de bel esprit, car il n'y a rien à meilleur marché que le bel esprit maintenant. C'est un extravagant qui s'est mis en tête de vouloir faire l'homme de condition. Il se pique ordinairement de galanterie et de verve et dédaigne les autres valets jusqu'à les appeler bretons. Mais qu'en prétendez-vous faire? Ce que j'en prétends faire, il faut. Mais sortons d'ici auparavant. Eh bien, vous avez vu ma nièce, ma fille? Les affaires iront-elles bien? Quel est le résultat de cette visite? C'est une chose que vous pourrez mieux apprendre d'elle que de nous. Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que nous vous rendons grâce de la faveur que vous nous avez faite et que nous demeurons vos très humbles serviteurs. Ouais, il semble qu'ils sortent mal satisfaits d'ici, à dire vrai. D'où pourra venir leur mécontentement. Il faut savoir un peu ce que c'est. Voilà! Que désirez-vous, monsieur? Où sont vos maîtresses? Bah, dans leur cabinet. Des derniers cabinets? Mais que font-elles? Bah, de la pommade pour les lèvres. De la pommade? De la pommade pour les lèvres? Mais c'est trop pommadé! Dites-leur qu'elles descendent! Ces pandards-là, avec leur pommade, ont, je pense, envie de me ruiner. Je ne vois partout que blanc d'œuf, les virginales, les mille autres brimborions que je ne connais point. Elles ont usé, depuis que nous sommes ici, le lard d'une demi-douzaine de cochons, pour le moins, et 4 valets. Oui, 4 valets vivraient tous les jours des pieds de mouton qu'elles s'emploient. Mais... Il est bien nécessaire, vraiment, de faire tant de dépenses pour vous graisser le museau. Mais dites-moi un peu ce que vous avez fait à ces messieurs-là, que je les vois sortir avec tant de froideur. Ne vous avez-je point commandé de les recevoir comme des personnes que je voulais vous donner pour mari? Et quelle estime, mon père, voulez-vous que nous fassions du procédé irrégulier de ces gens-là? Le moyen, mon oncle, qu'une fille un peu raisonnable se peut accommoder de leur personne. Mais et qui pouvez-vous en redire? La belle galanterie que la leur. Quoi? Débuter d'abord par le mariage? Oui, Faro, il est donc qu'il débute par le concubinage. N'est-ce pas un procédé dont vous avez sujet de vous louer toutes deux aussi bien que moi? Est-il rien de plus obligeant que cela? Et ce lien sacré où ils aspirent, n'est-il pas un témoignage de l'honnêteté de leurs intentions? Mon père, mais ce que vous dites là est du dernier bourgeois.
Cela me fait honte de vous ouvrir parler de la sorte, et vous devriez un peu vous faire apprendre le bel air des choses. Mais je n'ai que faire, ni d'air, ni de chanson. Je te dis que le mariage est une chose sainte et sacrée, et que c'est de faire en honnête gens que de débuter par là. Mon Dieu, mais que si tout le monde vous ressemblait, un roman serait bientôt fini. Que serait-ce si d'abord Cyrus épousait Mandane, et qu'Aronce de plein pied fut marié à Clélie? Tu viens me conter celle-ci? Mon père, voilà ma cousine qui vous dira aussi bien que moi que le mariage ne doit jamais arriver qu'après les autres aventures. Il faut qu'un amant, pour être agréable, sache d'éviter les beaux sentiments, pousser le doux, le tendre et le passionné, et que sa recherche soit dans les formes. Premièrement, il doit voir au temple, ou à la promenade, ou dans quelques cérémonies publiques la personne dont il devient amoureux, ou bien être conduit fatalement chez elle par un parent et un ami, et sortir de là tout rêveur et mélancolique. Il cache un temps sa passion à l'objet aimé, et cependant lui rend plusieurs visites où on ne manque jamais de mettre sur le tapis quelques questions galantes qui exercent les esprits de l'assemblée. Le jour de la déclaration arrive, qui doit se faire ordinairement dans une allée de quelques jardins, tandis que la compagnie s'est un peu éloignée. Et cette déclaration est suivie d'un prompt courroux qui paraît à notre rougeur, et qui bannit pour un temps l'amant de notre présence. Ensuite, il trouve moyen de nous apaiser, de nous accoutumer insensiblement au discours de sa passion et de tirer de nous cet aveu qui fait tant de peine. Après cela viennent les aventures, les rivaux qui se jettent à la travers des inclinations établies, les persécutions des pères, les jalousies conçues sur de fausses apparences, les plaintes, les désespoirs, les enlèvements et ce qui s'ensuit. Voilà comment les choses doivent se passer dans les belles manières. Et ce sont des règles dont, en bonne galanterie, on ne saurait se dispenser. Mais en venir de but en blanc à l'union conjugale, ne faire l'amour qu'en faisant le contrat du mariage et prendre justement le roman par la queue, encore un coup. Il ne se peut rien de plus marchand que ce procédé, et j'en ai mal au cœur de la seule vision que ça me fait. Oh, mais quel diable de jargon entends ici? Voici bien du hostile. En effet, mon oncle, ma cousine donne dans le vrai de la chose le moyen de bien recevoir des gens qui sont tout à fait incongrus en galanterie. Je m'en vais gager qu'ils n'ont jamais vu la carte de tendre, et que billets doux, petits soins, billets galants et jolis vers sont des vers inconnus pour eux. Ne voyez-vous pas que toutes leurs personnes marquent cela? Et qu'ils n'ont point cette terre qui donne d'abord bonne opinion des gens? Quoi? Mais venir en visite amoureuse avec une jambe toute unie, un chapeau désarmé de queue, une tête irrégulière en cheveux et un habit qui souffre une indigence de ruban. Mon Dieu, mais quels amants sont cela? Quelle frugalité d'ajustement, mais quelle sécheresse de conversation. On y dure point, on n'y tient pas. J'ai remarqué encore que leurs rabats ne sont pas de la bonne faiseuse, et qu'il s'en faut depuis d'un grand demi-pied que leur haute chose soit assez large. Je pense qu'elles sont folles toutes deux. Et je ne peux rien comprendre à tous ces baragouins. Catos et vos matelots! De grâce, mon père, défaites-nous de ces noms étranges et nous appeler autrement. Mais comment, ces noms étranges, ne sont-ce pas un nom de baptême? Mon Dieu, mais que vous êtes vulgaire! Pour moi, un de mes étonnements, c'est que vous ayez fait une fille si spirituelle que moi. A-t-on jamais entendu parler dans le beau style de Catos et de Madelon? Et ne m'avouerez-vous pas qu'il suffirait d'un de ces noms pour décrier le plus beau roman du monde? Oui, il est vrai qu'une oreille un peu délicate pâtit furieusement en entendant prononcer ces mots-là. Et le nom de Polyxène que ma cousine a choisi et celui d'Aminte que je me suis donné ont une grâce dont il faut que vous demeuriez d'accord. Écoutez, il n'y a qu'un nom qui sert, et je n'entends point que vous ayez d'autres noms que ceux qui vous ont été donnés par vos parrains et marraines. Et pour ces messieurs dont il est question, je connais leur famille et leur bien. Je veux résolument que vous disposiez à les recevoir pour mari. Ah, je me lasse de vous avoir sur les bras, et la charge de 2 filles est devenue une chose un peu trop pesante pour un homme de mon âge. Pour moi, mon oncle, tout ce que je puis vous dire, c'est que je trouve le mariage une chose tout à fait choquante. Comment est-ce qu'on peut souffrir la pensée de coucher contre un homme vraiment nu? Ce serait que nous prenions un peu à l'aide parmi le beau monde de Paris où nous ne faisons que d'arriver. Laissez-nous faire à loisir le tissu de notre roman
Ne pressez point tant les conclusions. Il n'en faut pas douter. Elles sont achevées. Encore un coup, je n'entends rien à toutes ces balivernes. Je veux être maître absolu. Et pour trancher toutes sortes de discours, vous serez mariés tous deux avant qu'il soit tôt, ma foi. Vous serez religieuse, j'en fais mon serment. Mon Dieu, ma chère, que ton père a la forme enfoncée dans la matière, que son intelligence était pas ce qu'il fait sombre dans son âme. Que veux-tu, ma chère? J'en suis en confusion pour lui. J'ai peine à me persuader que je puisse être véritablement sa fille, et je crois que quelque aventure me viendra développer un jour une naissance plus illustre. Oh, je croirais bien, oui. Il y a toutes les apparences du monde. Et pour moi, quand je me regarde aussi... Madame, voilà un laquais qui monte sous éthologie dès que son maître vous venir voiler. Apprenez, sotte, à vous énoncer moins vulgairement. Dites, voilà un nécessaire qui demande si vous êtes en commodité d'être visible. Oh. Dame, je ne sais point quel bête c'est là. Faut parler chrétien si vous voulez que je vous entende. Pertinente. Vous m'avez dit qu'il y a un maître avec un laquais? Oui. Et qui est-il au juste le maître de ce laquais? Le marquis de Mascarille. Ma chère, remarquez! Allez dire qu'on nous fait voir. C'est sûrement un bel esprit qui aura entendu parler de nous. Assurément, ma chère. Il faut le recevoir en cette salle basse plutôt qu'en notre chambre. Ajustons un peu nos cheveux et soutenons notre réputation. Vite, venez nous tendre ici dans le conseiller des grâces. Par ma foi, je ne sais point quel bête c'est là. Je n'ai pas appris comme vous la philosophie dans le grand cire. Apportez-nous le miroir ignorant que vous êtes et gardez-vous-en bien d'en salir la glace par la communication de votre image. Voilà, porteur. Voilà. Voilà. Là, là. Non, mais là. 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 Oh non, là. Là. Et puis là. Voilà. Allez, là. Là. Arrêtez. Je pense que ces marauds-là ont le dessein de me briser à force de heurter contre murailles et pavés. Dame, si que la porte est étroite, vous avez voulu aussi que nous soyons entrés jusqu'ici. Je le crois bien. Voudriez-vous que j'exposasse l'embonpoint de mes plumes aux inclémences de la saison pluvieuse? Que j'allasse imprimer mes souliers en boue? Allez, ôtez votre chaise d'ici. Eh, monsieur, payez-nous donc, monsieur, maintenant. Je vous dis que vous nous donniez de l'argent. Comment? Demandez de l'argent à un homme de ma qualité. Est-ce aussi qu'on paie les pauvres gens? Et votre qualité va-t-elle nous donner à dîner? Je vais vous apprendre à vous connaître, moi. Ces canailles-là sont jouer à moi. Ça, payez-nous vitement. Qu'est-ce que je vais avoir de l'argent tout à l'heure? Il est raisonnable. Voilà pour toi. Voilà, tu es intelligent, toi. Tu sais demander les choses correctement, ce n'est pas comme l'autre, là. Voilà, tu es content? Non, je ne suis pas content. Vous avez donné un souffle à mon camarade. Voilà pour le soufflet. Voilà, on sait obtenir les choses quand on sait les demander correctement. Allez, allez. Partez d'ici, vous reviendrez me chercher au coucher du soleil pour me mener au petit loup. Monsieur, voilà mes maîtresses qui vont venir tout à l'heure. Qu'elle ne se prenne point, je suis posté ici commodément pour attendre. On va les voici. Mesdames, vous serez surprise sans doute de l'audace de ma visite, mais votre réputation vous attire cette méchante affaire, et le mérite a pour moi des charmes si puissants que je cours partout après lui.
Si vous poursuivez le mérite, ce n'est pas dans nos terres que vous devez chasser. Oh, pour voir chez nous le mérite, il a fallu que vous y les amenez. Oh, mais je m'inscris en faux contre vos paroles. Je m'inscris en faux contre vos paroles. La renommée accuse juste en comptant ce que vous valez. Et vous allez faire repique et capot tout ce qu'il y a de galant dans Paris. À votre complaisance pousse un peu trop avant la libéralité de ces louanges. Et nous n'avons garde, ma cousine et moi, de donner de notre sérieux dans le doute de votre flatterie. Ma chère, il faudrait pas donner des sièges. C'est exact. Oh là! À nos ordres! Voiturez-nous ici les commodités de la conversation. Mais au moins, y a-t-il de sûreté ici pour moi? Mais que craignez-vous? Oh, quelque vol de mon cœur, quelque assassinat de ma franchise. Je vois ici des yeux qui ont la mine d'être de fort mauvais garçons, de faire insulte aux libertés, de traiter une arme de turc à mort. Comment diable d'amour qu'on les approche, ils se mettent sur leur garde meurtrière. Ah non, par ça je m'en défie et je m'en veux gagner au pied. Ou je veux caution bourgeoise qu'ils ne me feront point de mal. Oh, ma chère, c'est le caractère enjoué. Mais je vois bien que c'est un Amilcar. Ne craignez rien. Ils sont en sécurité ici et ils pourront dormir en assurance sur la prud'homie de notre cœur. Mais de grâce, ne soyez pas inexorable à ce fauteuil qui vous tend les bras il y a un quart d'heure et contentez un peu l'envie de vous embrasser. Eh bien, mesdames, que pensez-vous de Paris? Hélas, qu'en pourrions-nous dire? Il faudrait être l'antipode de la raison pour ne pas confesser que Paris est le grand bureau des merveilles, le centre du bon goût, du bel esprit et de la galanterie. Pour moi, je tiens que hors de Paris, il n'y a point de salut pour les honnêtes gens. Mais c'est une vérité incontestable. Il y fait un peu crotter. Mais nous avons la chaise. Ah oui, oui, il est vrai que la chaise est un retranchement merveilleux contre les insultes de la boue Oui. et du mauvais temps. Oui. Vous recevez beaucoup de visites. Quel bel esprit est des vôtres. Hélas, nous ne sommes pas encore connus. Mais nous sommes en passe de lettres et nous avons une amie particulière qui nous a promis d'amener ici tous ces messieurs du recueil des pièces choisies. Et certains autres qu'on nous a nommés pour être les arbitres souverains des belles choses. Mais c'est moi qui fais votre affaire mieux que personne. Ils me rendent tous visite et je puis dire que je ne me lève jamais sans une demi-douzaine de beaux esprits. Oh mon Dieu, nous vous serons obligés de la dernière obligation si vous nous faites cette amitié. Car enfin, il faut avoir la connaissance de ces messieurs-là si l'on veut être du beau monde. Ce sont eux qui donnent le branle à la réputation dans Paris. Et vous savez qu'il y en a tels dont il ne suffit que de la seule fréquentation pour faire bruit de connaisseuse, quand il n'y aurait rien d'autre chose que cela. Achat! Mais pour moi, ce que je considère particulièrement, c'est que par les moyens de ces visites spirituelles, on est instruite de 100 choses qu'il faut savoir de nécessité et qui sont de l'essence d'un bel esprit. On apprend par là, chaque jour, les petites nouvelles galantes, les jolis commerces de prose et de vers. On sait à point nommé, un tel a composé la plus jolie pièce du monde sur un tel sujet, une telle a fait des paroles sur un tel air, celui-ci a fait un madrigal sur une jouissance, celui-là a composé des stances sur une infidélité. Monsieur un tel écrivit hier au soir un cisin à mademoiselle une telle dont elle lui a envoyé la réponse ce matin sur les 8 heures. Un tel auteur a fait un tel dessin, celui-ci en est à la 3e partie de son roman, cet autre met ses ouvrages sous presse. C'est là qui vous fait valoir dans les compagnies. Et si l'on ignore ces choses, je ne donnerai pas un clou de tout l'esprit qu'on peut avoir. Oui, en effet, je trouve que c'est renchérir sur le ridicule qu'une personne se pique d'esprit et ne sache pas jusqu'au moindre petit quatrain qui se fait chaque jour. Et pour moi, j'aurais toutes les hontes du monde s'il fallut qu'on vînt à me demander si j'aurais vu quelque chose de nouveau que je n'aurais pas vu. Oui, il est vrai qu'il est honteux de n'avoir point des premiers tout ce qui se fait. Mais ne vous mettez pas en peine, je veux établir chez vous une académie des beaux esprits et je vous jure qu'il ne se fera un petit bout de verre dans Paris que vous ne sachiez par cœur avant tous les autres. Pour moi, tel que vous me voyez, je m'en escrime un peu chaque jour et vous verrez courir de ma façon dans les belles ruelles de Paris 200 chansons, autant de sonnets, 400 épigrammes et plus de 1000 madrigaux, sans compter les énigmes et les portraits. Je vous avoue que je suis furieuse
sérieusement pour les portraits. Je ne vois rien de si galant que cela. Les portraits sont difficiles et demandent un esprit profond. Vous en verrez de ma manière qui ne vous déplairont pas. Moi, j'aime terriblement les énigmes. Oui, je l'exerce l'esprit. Oui, j'en ai fait 4 encore ce matin que je vous donnerai à deviner. Les madrigaux sont agréables quand ils sont bien tournés. C'est mon talent particulier et je travaille à mettre en madrigal toute l'histoire romaine. Certes. Oh, cela serait du dernier mot. Je retiens un exemplaire au moins si vous le faites imprimer. Je vous en promets à chacune un et des mieux reliés. Oui, cela est au-dessous de ma condition, mais je le fais uniquement pour donner à gagner aux libraires qui me persécutent. J'imagine que le plaisir est grand de se voir imprimer. Sans doute. Oh! Mais à propos, il faut que je vous dise un impromptu que je fis hier chez une duchesse de mes amis que je fus visiter car je suis furieusement bon sur les impromptus. L'impromptu est justement la pierre de touche de l'esprit. Voilà. Écoutez donc. Nous y sommes de toutes nos oreilles. Oh! Oh! Je n'y prenais pas garde. Tandis que sans songer à mal, je vous regarde. Votre œil en tapis noir me dérobe mon cœur. Oh voleur! Oh voleur! Oh voleur! Oh voleur! Oh mon Dieu! Voilà qui est poussé dans le dernier galant. Alors, tout ce que je fais à l'air cavalier, ça ne sent point le pédant. Il en est éloigné de plus de 2000 lieues. Avez-vous remarqué ce commencement? Oh, oh. Voilà qui est extraordinaire. Oh, oh. Comme un homme qui s'avise tout d'un coup. Oh, oh. La surprise. Oh, oh. Oui, je trouve que c'est oh. Oh, oh. C'est admirable. Oui, il semble que cela ne soit rien. Oh mon Dieu, que dites-vous? Ce sont là de ces sortes de choses qui ne se peuvent payer. Sans doute. Et j'aimerais mieux avoir fait ce oh qu'un poème épique. Oh, tu Dieu, vous avez le goût Eh bon. bien, je ne suis pas tout à fait mauvais. Mais n'admirez-vous pas aussi? Je n'y prenais pas garde. Je n'y prenais pas garde. Je ne m'apercevais pas de cela, façon de parler naturelle. Je n'y prenais pas garde. Tandis que sans songer à mal, tandis qu'innocemment, sans malice, comme un pauvre mouton, je vous regarde. Mais c'est-à-dire, je m'amuse à vous considérer. Je vous regarde, je vous observe, je vous contemple. Votre œil en tapis noir. Oh, que vous semble de ce mot? Tapis noir. N'est-il pas bien choisi? Tout à fait bien. Ah, tapis noir. En cachette, il semble que ce soit... Oh, chat! Il vient de prendre une souris. Tapis noir. Il ne se peut rien de mieux. Me dérobe mon cœur, me l'emporte, me le ravit. Oh voleur, oh voleur, oh voleur, oh voleur. Ne diriez-vous pas que c'est qu'un homme qui crie et qui court après un voleur pour le faire arrêter? Un voleur, oh voleur, oh voleur, oh voleur. Il faut avouer que cela a un tour spirituel et galant. Oh, je veux vous dire l'air que j'ai fait dessus. Oh, vous avez appris la musique. Moi? Oui. Mais point du tout. Mais comment cela se peut-il? Mais les gens de qualité savent tout sans avoir jamais rien appris. Assurément, ma chère. Écoutez, si vous trouverez l'air à votre convenance. Oh. Excusez-moi, la brutalité de la saison a furieusement outragé la délicatesse de ma voix, mais il n'importe, c'est à la cavalière. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Je n'y prenais pas garde. Tandis que sans songer à mal, je vous regarde.
je vous regarde. Votre œil tapis noir me dérobe mon cœur. Oh, voleur, oh, oh, voleur, oh, voleur, oh, oh, voleur. Que voilà un air qui me passionnait. Est-ce qu'on en meurt point? Il y a de la chromatique là-dedans. Ne trouvez-vous pas la pensée bien exprimée dans le chant? Oh, 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 voleur. Si, c'est là le savoir-fin des choses, le grand fin, le fin du fin. Tout est merveilleux, je vous assure. Je suis enthousiasmée de l'air et des paroles. J'ai jamais encore rien vu de cette force-là. Oh, alors tout ce que je fais me vient naturellement, c'est sans étude. La nature vous a traité en vraie mère passionnée et vous en êtes l'enfant gâté. Non, voleur. Bon, à quoi donc passez-vous le temps? Ah, rien du tout. Nous avons été jusqu'ici dans un jeûne effroyable de divertissement. Mais je m'offre à vous mener l'un de ces jours à la comédie, si vous le voulez. Aussi bien on en doit choisir une nouvelle que je serai bien aise que nous voyons Oh, ensemble. cela n'est pas de refus. Mais je vous demande d'applaudir comme il faut quand nous serons là, car je me suis engagé de faire valoir la pièce, et l'auteur m'en est venu prier encore ce matin. Oui, c'est la coutume ici qu'à nous autres gens de condition, les auteurs viennent nous lire leurs pièces nouvelles pour les engager, pour nous engager à les trouver belles et leur donner de la réputation. Et je vous laisse à penser si, lorsque nous disons quelque chose, le parterre ose nous contredire. Pour moi, j'y suis fort exact, et quand j'ai promis à quelques poètes, je crie toujours « Voilà qui est beau !» devant que les chandelles soient allumées. Ne m'en parlez pas, c'est un lieu admirable que Paris. Ici passe 100 choses tous les jours que l'on ignore dans les provinces, quelques spirituels nous puissent. C'est assez. Puisque nous sommes instruites, nous ferons notre devoir de nous écrire comme il faut sur tout ce qu'on dira. Je ne sais si je me trompe, vous avez toute la mine d'avoir fait quelques comédies. Oui, il pourrait être quelque chose de ce que vous dites. Ma foi, il faudra que nous la voyions. Entre nous, j'en ai composé une que je veux faire représenter. Oh, et à quel comédien la donnerez-vous? Belle demande. Aux grands comédiens, il n'y a qu'eux qui soient capables de faire valoir les choses. Les autres sont des ignorants qui récitent comme l'on parle. Ils ne savent pas faire remplir les vers et s'arrêter au bel endroit. Et le moyen de connaître où est le beau vers, si le comédien ne s'y arrête et ne vous avertit par là qu'il faut faire le brouhaha. Oui, en effet, il y a manière de faire sentir aux auditeurs les beautés d'un ouvrage, et les choses ne valent que ce qu'on les fait valoir. Oui, que vous semble de ma petite oie? La trouvez-vous congruente à l'habit? Tout à fait. Le ruban est bien choisi. Furieusement bien, c'est pas très joli. Et que dites-vous de mes canons? Et ils sont tout à fait bonnets. Je puis me vanter qu'ils ont un grand quartier plus que tous ceux qu'on fait. Mais faut avouer que je n'ai jamais vu porter si haut l'élégance de l'ajustement. Attachez un peu sur ces gants la réflexion de votre odorat. Oh, ils sentent terriblement bon. Je n'ai jamais respiré l'odeur mieux conditionnée. Oui, et celle-là. Oh, elle est tout à fait de qualité. Le sublime en est touché. Oh, et vous ne me précieusement. dites rien de mes plumes. Comment les trouvez-vous? Elles sont effroyablement belles. Oui, savez-vous que le bras me coûte 1 louis d'or? Non. Si. Oui, pour moi, j'ai cette manie de donner généralement sur tout ce qu'il y a de plus beau. Mais je vous assure que nous sympathisons, vous et moi. J'ai une délicatesse furieuse pour tout ce que je porte. Et jusqu'à mes chaussettes. Je ne puis rien souffrir qui ne soit de la bonne ouvrière. Doucement, doucement. Dieu me damne, mesdames, c'est fort mal en usé. Oh, j'ai à me plaindre de votre procédé, là.
Oh non, tout cela n'est pas honnête. Mais qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Mais quoi? Toutes deux contre mon cœur, en même temps. Oh, m'attaquer à droite et à gauche. Oh non, la partie n'est pas égale. Je m'en vais crier au meurtre. Oh. Il faut avouer qu'il dit les choses d'une manière particulière. Ah, mais il a un tour admirable dans l'esprit. Oh là là. Oh, mais vous avez plus de peur que de mal, et votre cœur crie avant qu'on ne l'écorche. Oh, mais comment diable? Il est décorché depuis la tête jusqu'aux pieds. Madame. On en a vous voir. Qui? Le vicomte de Jodelet. Hein? Le vicomte de Jodelet? Oui, monsieur. Le connaissez-vous? C'est mon meilleur ami. En fait, entrez maintenant. Il y a quelque temps que nous nous sommes vus, je suis ravi de cette aventure. Oh, le voici. Ah, Vico! Oh, marquis! Oh, que je suis aise de te rencontrer! Que j'ai de joie de te voir ici! Oh, baise-moi donc encore un peu, je te prie! Toute bonne, nous commençons d'être connus. Voilà le beau monde qui prend le chemin de nous. Mesdames, agréez que je vous présente ce gentilhomme-ci. Sur ma parole, il est digne d'être connu de vous. Il est juste de venir vous rendre ce que l'on vous doit. Et vos attraits exigent le roi seigneuriaux sur toutes sortes de personnes. C'est pousser vos civilités jusqu'au dernier confin de la flatterie. Mais cette journée doit être marquée dans notre almanach comme une journée bien heureuse. Almanzor! Petit garçon, faut-il toujours vous répéter les choses? Ne voyez-vous donc pas qu'il faut le surcroît d'un fauteuil? Ne vous étonnez point de voir le vicomte de la sorte. Il ne fait que sortir d'une maladie qui lui a rendu le visage pâle, comme vous le voyez. Oui, ce sont fruits des veilles de la cour et des fatigues de la guerre. Oui, savez-vous, mesdames, que vous voyez en monsieur le vicomte l'un des vaillants hommes du siècle. C'est un brave à 3 poils. Vous n'en devez rien, marquis, et nous savons ce que vous savez faire aussi. Oui, il est vrai que nous nous sommes vus tous deux dans l'occasion. Et dans des lieux où il faisait fort chaud. Oui, mais non pas si chaud qu'ici. Notre connaissance est faite à l'armée. Et la première fois que nous nous vîmes, il commandait un régiment de cavalerie sur les galères de Malte. Les cavaleries sur les galères. C'est vrai. Mais vous étiez pourtant dans l'emploi bien avant que j'y fusse, et je n'étais que petit officier encore, que vous commandiez déjà demi-chevaux. Il est vrai, la guerre est une belle chose, mais ma foi, la cour récompense bien mal aujourd'hui les gens de service comme nous. Ah, c'est ce qui fait que je veux pendre l'épée au croc. Oh, pour moi, j'ai un furieux tendre pour les hommes de paix. Je les aime aussi, mais je veux que l'esprit assaisonne la bravoure. Oh, te souvient-il, vicomte, de cette demi-lune que nous emportâmes sur les ennemis au siège d'Arras? Que veux-tu dire avec ta demi-lune? C'était bien une lune tout entière. Oh, je pense que tu as raison. Il m'en doit bien souvenir, ma foi, car j'y fus blessé à la jambe d'un coup de grenade, de je porte encore les marques. Tâtez un peu de grâce. Vous sentirez quelques coups, c'était là. Ah, oui, il est vrai que la cicatrice est grande. Donnez-moi un peu votre main et touchez celui-ci-là, justement au derrière de la tête, là. Y êtes-vous? Ah oui! Ah oui, je sens quelque chose. C'est un coup de mousquet que j'ai reçu la dernière campagne que j'ai faite. Mais voici un autre coup qui me perça de part en part à l'attaque de grâce. Oh, je veux vous montrer une furieuse plaie. Oh non, ce n'est pas nécessaire, vraiment. Nous le croyons sans y regarder. Hein. Ce sont là des marques honorables qui font voir ce que l'on est. Eh bien, nous ne doutons point de ce que vous êtes. Oh, vicomte! Vicomte, as-tu là ton carrosse? Pourquoi? Eh bien, nous menerions promener ces dames hors des portes et leur donnerions un cadeau. Nous ne saurions sortir aujourd'hui.
Bah, ayons donc les violons pour danser. Ah, ma foi, c'est bien avisé. Ah, pour cela, nous y consentons, mais il faut donc quelques surcroîts de compagnie. Oh là Champagne Picard Bourguignon Cascaret Basque la verdure Lorrain Provençal la violette au diable soit tous ces laquais. Je pense qu'il n'y a pas en France gentilhomme plus mal servi que moi. Ces canailles-là me laissent toujours seul. Almanzor! Dites aux gens de monsieur qu'ils aillent quérir des violons et nous faites venir ces messieurs et dames d'ici près pour peupler la solitude de notre bal. Vicomte, que dis-tu de ces yeux? Mais toi-même, Marquis, que t'en sais? Moi, je dis que nos libertés auront peine à sortir d'ici les brennettes. Oh, pour moi, au moins, oh, j'en reçois d'étranges secousses. Oh, et mon cœur ne tient plus qu'à un filet. Oh, que tout ce qu'il dit est naturel. Il tourne les choses le plus agréablement du monde. Il est vrai qu'il fait une furieuse dépense en esprit. Et pour vous montrer que je suis véritable, je veux faire un impromptu là-dessus. Oh, je vous en conjure de toute la dévotion de mon cœur, que nous ayons quelque chose qu'on ait fait pour nous. J'aurais envie d'en faire autant, mais je me trouve un peu incommodé de la veine poétique pour la quantité d'essais que j'y ai fait ces jours passés. Ah, que diable est cela? Je fais toujours bien le premier vers, mais j'ai peine à faire les autres. Alors, tout ceci est un petit peu pressé. Je vous ferai un impromptu à loisir que vous trouverez le plus beau du monde. Il a de l'esprit comme un démon. Oh, et du galant, et du bien tourné. Vicomte, dis-moi un peu, il y a combien de temps que tu n'as pas vu la comtesse? La comtesse, cela fait plus de 3 semaines que je ne lui ai pas rendu visite. Sais-tu que le duc m'est venu prier encore ce matin? Il m'a voulu aller m'emmener à la campagne pour courir un cerf après lui. Oh, mais voici nos amis qui arrivent. Nous vous demandons pardon, mes chers. Mais ces messieurs ont eu fantaisie de nous donner les âmes des pieds et nous vous avons envoyé quérir pour peupler les vides de notre assemblée. Vous nous avez obligés sans doute. Mesdames, les quadrupèdes, c'est ici un bal à la hâte, mais nous vous en donnerons un l'un de ces jours dans les formes. Les violons sont-ils venus? Oui, monsieur, ils sont là. Bien. Allez donc, mes chers, prenez place. Il a tout à fait la taille élégante. Oui, et la mine dansée proprement. Oh, écoutez, je pense que ma franchise va danser le menuet aussi bien que mes pieds. Allons, violon, en cadence. Il n'y a pas moyen de danser avec eux. Le diable vous emporte. N'êtes-vous pas capable de jouer en mesure, musicien de village? Oui, la cadence est trop rapide, je ne vais jamais pouvoir danser. Coquin! Que faites-vous ici? Il y a 3 heures que nous cherchons. Vous n'avez pas dit que les cours seraient aussi... C'est bien à vous, infâme que vous êtes, de vouloir faire l'homme de condition. Voilà qui vous apprendra à vous connaître.
ceci? Mais c'est une gageure. Quoi, vous laissez battre de la sorte? Mon Dieu, je n'ai pas voulu faire semblant de rien, non, je suis violent et je me serai emporté. Oui. Mais endurer un affront comme celui-là en notre présence? Mais cela n'est rien, ne laissons pas d'achever, vous savez, il y a quelque temps que nous nous connaissons, entre amis, on ne va pas se piquer pour si peu de choses. Marron! Vous ne vous rirez pas de nous, je vous le promets! Oh, mais quelle audace de venir nous déranger ainsi de la sorte de notre propre demeure! Vraiment! Mais non mais vraiment! Comment, mesdames, nous endurerons que nos laquais soient mieux aussi que nous, qu'ils viennent vous faire l'amour à nos dépens, ils viennent vous faire le bal? Vos laquais, c'est-à-dire? Oui, nos laquais! Et ce n'est ni beau ni honnête de nous le débaucher comme vous faites! Ciel, quelle insolence! Mais ils n'auront pas l'avantage de se servir de nos habits! Non! Pour vous donner dans la vue. Et si vous voulez vous les aimer, ce sera ma foi pour leur mesure. Dépouillons-les. Adieu notre gageure. Oh là là, le marquisat et le vicomté mis à part. Un coquin, vous avez l'audace d'aller sur nos brisés. Vous irez chercher autre part de quoi vous rendre agréable aux yeux de vos peines. Je vous en assure. C'est trop que de nous supplanter. Et de nous supplanter avec nos propres amis. Fortune, quelle est ton inconstance? Vite que leur hôte c'est la moindre chose. En portant toutes ces hardes. Maintenant, mesdames, dans l'état où ils sont, vous pouvez continuer vos amours avec eux tant qu'il vous plaira. Nous vous laissons toutes sortes de libertés. Et nous vous protestons, monsieur et moi, que nous n'en serons aucunement jaloux. Quelle confusion! Crève de dépit! Rien que ceci, qui nous paiera, nous autres? Demandez à monsieur le vicomte. Qui est-ce qui nous donnera de l'argent? Demandez à monsieur le marquis. Ah! Coquine que vous êtes. Vous nous menez donc dans de beaux tableaux à ce que je vois et je viens d'apprendre de belles affaires, vraiment, de ces messieurs qui sortent. Mon père, c'est une pièce sanglante qu'ils nous ont faite! Oui, c'est une pièce sanglante, mais qui est un effet de votre impertinence, infâme! Ils se sont ressentis du traitement que vous leur avez fait. Et cependant, malheureux je suis, il faut que je boive l'affront. Je jure que nous serons vengés, que je mourrai à la peine! Mais vous, Marron, comment osez-vous vous tenir encore ici après votre insolence? Hein? Comment traiter comme cela un marquis? Je vois qu'on ne juge ici que la vaine apparence et que on se moque de la vérité toute nue. Allez, vicomte, allons chercher fortune ailleurs. Eh monsieur, nous entendons que vous vous contentiez à leur défaut de ce que nous avons joué ici. Oui, oui, je vais vous contenter. Hé, voici la monnaie dont je veux vous payer. Ah! Et vous, panda, je ne sais qui me tient que je ne vous en fasse autant. Nous allons servir de fable et de risée à tout le monde. Et voilà ce que vous vous êtes attiré avec votre extravagance. Allez vous cacher, vilaine, allez vous cacher pour jamais. Vous, qui êtes cause de la folie, cette billevesée, pernicieuse amusement des esprits oisifs, romans, vers, chansons, sonnets et sonnettes, puissiez-vous être à tous les diables!